Il t'a posé la question suivante. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'interopération entre les deux natures, sachant qu'elles partageaient un seul et même corps? De surcroît, si et seulement si la nature divine prend le pas à certains moments et la nature humaine prend le pas à d'autres, la question est comment et pourquoi et surtout par quels moyens les deux natures qui communiquent dans un seul corps, elles peuvent se mettre d'accord. Et la question est la suivante. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Quand la personne a demandé au Christ l'heure, qui a entendu? Est-ce que c'est la personne divine, auquel cas elle a répondu, ou est-ce que c'est la personne humaine, auquel cas la personne divine s'est retranchée derrière la personne humaine durant certains contextes? C'est la question. Je comprends, et c'est hautement théologique. Arthur, juste une seconde avant de répondre. Bon, les frères, chez moi, ça va être l'heure, donc je vous laisse le live. Vous le gérez quand même, partez pas tous en le laissant comme ça au hasard. Moi, de toute façon, je vais partir d'ici 5 minutes, mais voilà, voilà la question qui a été posée au pasteur Lovejoy. Alors, moi, j'aurais pas les capacités ou les mots nécessaires pour te répondre si ce sont mais par contre, ce sont des questions qui ont déjà été posées, et la seule chose à laquelle je peux te renvoyer, c'est que le 4e concile de Chalcédoine en 451 a déjà traité de ces questions. Non, parce que la question est extrêmement complexe, surtout de la façon dont tu l'as posée. Je peux pas. Non, mais en tant que simple laïc, je peux pas te répondre comme ça. Moi, je te dis que cette question a été répondue au concile de Chalcédoine en 451. Je peux te chercher la réponse dans le catéchisme de l'Église catholique. Le manuel que j'ai devant moi, mais il va me falloir un certain temps pour trouver la réponse, parce que je vais chercher double nature de Christ et j'aurai la réponse dogmatique à cette question. Maintenant, il va falloir que je la cherche, parce que là, de moi-même, je ne pourrais pas te répondre et j'aurais pas les mots pour te répondre justement. Et je veux pas être trouvé menteur ni me dire que je connais pas. Chirac, je peux faire une petite blague à Arthur. Arthur, avec la question qu'on t'a posée, tu t'es retrouvé dans la même position que ta photo que tu as affichée. Oui, mais sérieux, je suis provocateur, je suis pas méchant, en vérité. Si je puis me permettre, certes, tu es un laïc. Ok, y a pas de souci. Laïc dans le jargon. Oui, non, mais je sais. Ne t'en fais pas, le catholicisme, on connaît à minima. Merci. Donc, j'allais dire, ok. Donc, devant tout le monde, tu as dit, je ne sais pas. Et il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour te mettre. Pas que je sais. Je préfère pas te répondre parce que. Mais autrement, j'ai la réponse. Si je puis me permettre. Vas-y, j'en prie. Le fait est que, en fait, on t'a posé une question qui a littéralement cassé et fragmenté ton église jusqu'au moment où, en 680, un autre concile de Constantinople, on est posé la question de est-ce qu'ils ont deux natures différentes? Et ça, c'est la controverse aussi du monothélisme qui apparaît au 7e siècle. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais non, le 7e concile de Nicée en 787, c'était contre l'iconoclasme. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça. Il a parlé du 3e conseil de Constantinople. J'ai pas parlé de ça. J'ai précisément parlé de ce qu'on appelle le monothélisme. Monotéléma en grec qui signifie. Je peux poser une question, Chirac, s'il te plaît ou pas? Attends, je conclus juste, Lams. Le monotéléma qui signifie une seule volonté. C'est un premier point. Deuxième point, sur la question de Tichès et de Nestorius, etc. Ça a littéralement créé le monophysisme et encore d'autres problématiques. Donc la question de Nino est très intéressante. Mais en soi, si, regarde, c'est juste une réflexion, si c'est la personne divine qui a entendu la question qui a été posée, mais qui a donné à la personne, à la nature humaine, le fait de répondre, ça veut dire qu'il y a eu un accord tacite entre les deux. On se croirait un peu dans Stargate avec les mecs de la Tok'ra là, qui laissent parler l'être humain et l'autre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai pas les mots théologiques pour te répondre. Ça, cette question a déjà été traitée par les pères de l'Église et nos plus grands savants. Maintenant, effectivement, comme le Fils est soumis au Père,
Effectivement, je pense que le Père peut prendre le pas sur le Fils quand il le sent, puisqu'il est omniscient, omniprésent, et il sait toutes choses. Bon, maintenant, attends. non mais je sais que tu vas me prendre à contre-pied hyper facilement, et que non, regarde, c'est de bonne guerre, hein, je le conçois. Non, mais regarde, j'essaie un peu de t'aider. Je suis pas actuel. Non mais pour te montrer que je suis de bonne foi. Non, regarde, moi aussi je suis de bonne foi. Regarde, j'essaie de t'aider. Une petite phrase. Je suis arrivé à nature, tu vois. Je suis arrivé à nature humaine et nature divine. J'ai facilement une cinquantaine d'articles du catéchisme de l'Église catholique, et le résumé des conciles dogmatiques, œcuméniques et pastoraux de l'Église catholique, donc le magistère, ce à quoi je suis soumis. Donc là, si on veut parler de ça, moi je veux bien, mais j'ai 50 articles à te lire. Ça va être extrêmement long, extrêmement chiant, et ça va barber tout le monde. Non, il n'y a pas de souci, mais juste, tu as dit que le Père, il sait, donc il peut prendre le dessus sur le Fils, sauf que... Ce que je pense, mais là c'est pas du tout dogmatique. Hein, c'est ce que ce que j'ai dit, c'est ce que moi je pense. C'est pour ça que si je te dis ce que je pense, tu peux me prendre à contre-pied. Mais comme je suis soumis au magistère de l'Église, je peux te lire les. C'est pas ce que j'affirme. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a pas de problème. Non, je voulais juste t'aider un tout petit peu en te disant que, étant donné que les deux, selon les orthodoxes et les catholiques, partagent la même essence divine, forcément ils partagent les mêmes attributs. Donc ça veut dire que la connexion entre la science divine qui est partagée par le Père et par le Fils, elle est automatique. Maintenant, regarde, tu as dit quoi? Tu as dit, si le Père, il sait, c'est hypothétique, il peut prendre le dessus sur le Fils. Ok. Mais du coup, est-ce qu'ils ont une seule et même volonté dans ce cas-là? Ah bah oui, la volonté de Dieu. Le Fils est soumis au Père. Et justement, il y a un passage qui en parle et qui est très intéressant, parce que l'Écriture peut aussi parler pour moi de façon d'exemple si j'ai pas vraiment les mots. Donc, en Luc 2, versets 41 à 52, c'est le passage où Jésus-Christ va à une fête juive, je sais plus si c'est là, je crois que c'est la Pentecôte juive, il me semble, il va au temple avec ses parents, et donc sa fraternité, sa tribu, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, Marie et Joseph, les enfants étaient confiés aux cousins, aux frères, aux sœurs, à la fratrie, aux voisins. Enfin, c'était des petites tribus qui se déplaçaient pour aller au temple. Donc effectivement, les enfants pouvaient suivre le père ou la mère, ou faire même un peu ce qu'ils voulaient. C'était un grand moment de fête. Et effectivement, Marie et Joseph sont repartis avec leur fratrie et se sont aperçus que Jésus n'était pas parmi eux. Là, on voit noter dans la Bible. Alors, donc c'est Luc 2, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 45. Et ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem pour le chercher. Mais il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa sagesse et de ses réponses. En le voyant, donc ses parents, Marie et Joseph, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? Voilà que votre père et moi, fort affligés, nous vous cherchions. » Mais Jésus leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ignorez-vous qu'il faut que je sois aux choses qui regardent mon Père ? » Mais eux ne comprirent point ce qu'il leur disait. Il descendit ensuite avec eux, soumis, car il leur était soumis. Or sa mère... Je reprends. Verset 51. Il descendit ensuite avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Or sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. Cependant, Jésus avançait avec sagesse en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Là, on voit bien dans ces versets que ses parents viennent chercher Jésus l'enfant, qui a 12 ans. Jésus leur répond sèchement, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ignorez-vous qu'il faut que je sois aux choses qui regardent mon Père ?» Et là, il enseignait les docteurs de la loi dans le temple. Évidemment que s'il enseignait dans le temple, la nature divine prenait le pas sur la nature humaine. D'accord. Et du coup, attends, c'est un point très très important. Je finis là, je chute. Tu vois ? Pas de souci. Et donc, il envoie presque bouler ses parents. Jésus envoie bouler ses parents parce que c'est la nature divine qui parle. Il dit, « Je suis aux affaires de mon Père, laisse-moi tranquille. » En gros. Hein. Bonjour. Et là, ensuite, il descendit ensuite. S'il te plaît. Il descendit ensuite avec eux et vint à Nazareth, donc ils retournèrent chez eux, et il leur était soumis.
C'est très important. Pourquoi il leur était soumis? Parce que Jésus-Christ a toujours respecté la loi de Moïse et ne l'a jamais transgressée. Or, Exode 20, verset 12 dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans la maison de Yahweh. » En premier lieu, il enseignait les docteurs dans le temple de Dieu, mais il se soumet à ses parents, car lui-même est soumis à la loi de Dieu. Parce que son côté humain doit se soumettre, la chair de Jésus-Christ, le côté humain se soumet à Dieu et à la loi de Dieu, et donc à ses parents, pour ne point pécher et garder son sang parfait et pur. Amen. S'il vous plaît, moi, 2 minutes, s'il vous plaît, je vais pas tarder, moi, je vais devoir vous laisser. Moi, j'avais juste une question, c'est très intéressant. Du coup, ça signifie que la nature humaine et la nature divine, elles sont soumises à une seule et même volonté, ou elles ont 2 volontés distinctes? Ici présentement. J'ai une réponse là-dessus. Attendez, s'il vous plaît, juste 2 minutes, je demande à Pasteur et après, si vous voulez répondre. Du coup, Pasteur, c'est 2 volontés différentes ou une seule? Une seule volonté, un seul Dieu unique. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Il est sous forme trinitaire, mais nous n'adorons qu'un seul Dieu. Une seule pensée. Pardon, excusez-moi, du coup, la nature humaine et la nature divine dans le corps du Christ, elles n'ont qu'une seule et même volonté, c'est ça? Oui. Je dois comprendre. Oui, elles n'ont qu'une seule, enfin, la volonté qui prévaut sur toute la volonté, parce que Jésus-Christ, même en chair, est venu pour faire la volonté de Dieu, et Dieu est en lui, pour nous, bien sûr. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, du coup, excusez-moi, mais quand je vous parlais du concile de Constantinople avec le monothélisme, une seule volonté, la monotéléma, qui est une hérésie, vous venez de tomber là-dedans. En fait, vous êtes un hérétique pour le catholicisme. Je sais que j'ai pas les mots pour l'expliquer. Je suis vraiment pas très fort sur ce sujet-là. Effectivement, comme je te l'ai dit, les pères de l'Église l'expliquent beaucoup mieux que moi. Je peux te prendre que des exemples. Après, je peux t'en lire l'exégèse. Et l'exégèse est juste. Moi, je ne le suis pas. Mais je peux t'en lire toute l'exégèse tout de suite. Par exemple, si tu me laisses un peu de temps, mais j'avoue que c'est un peu long, je peux te lire ce à quoi je crois. Moi, avec mes mots, j'ai du mal à l'exprimer, effectivement. Non, pas mais avec une, je suis désolé, ça fait une page de texte, mais avec une page de texte, je suis capable de te l'expliquer. Et tu te rends compte que c'est un peu bizarre que de toi-même. Non. La Bible. Attends, écoute-moi. Ma Bible fait 3200 pages. Elle fait 2 kg 750. Est-ce que tu peux imaginer un seul instant que ton Coran qui fait que 700 pages, tu puisses le mémoriser et que moi je puisse en mémoriser 3200? Non, je te parle pas de mémorisation, je te parle de compréhension. Non, mais moi je te parle de compréhension. J'ai cette compréhension. Attends, mais tu me laisses même pas parler en fait. C'est pas parce que j'ai pas la compréhension. J'ai la compréhension, c'est pas pour autant que je peux l'expliquer forcément avec justesse. Je peux me tromper quand je l'explique, mais je la comprends. Le pasteur, j'ai une question. Tout ça, c'est vraiment secondaire. C'est très intéressant quand même que vous soyez un pasteur plus ou moins hérétique. Un tout petit peu hérétique, monothélique. Je suis catholique. C'est un fake, c'est une blague. Je suis catholique. Ah, vous êtes catholique et pas hérétique? Ben oui, je suis catholique, réfléchis. Mais quand même, vous croyez au monothélisme. C'est-à-dire que vous croyez que Jésus a une seule volonté. Mais d'accord, c'est pas grave. Alors, la question que je pose, c'est lequel des deux, ou bien laquelle des deux parties de Jésus est morte sur la croix? La chair. Et c'est pas, et la partie divine n'est pas morte sur la croix? La partie divine est esprit. C'est le péché, c'est le péché qui a été cloué à la chair, avec la chair. C'est le péché qui a été. Vous venez d'être nestorien, alors. Vous êtes non, je ne suis pas nestorien. Non. Mais en plus de ça, vous êtes un monothéiste. Non, monsieur, je ne vous laisserai pas me faire une telle accusation. Ah, mais c'est une et je ne vous laisserai pas me remettre ma foi en cause. Je vous interdis de dire ça. Il faut pas crier, vous savez. Non. Monsieur, calmez-vous. Mais là, vous me... Non, monsieur, je sais pas. Taisez-vous! Non, vous êtes en train de me traiter... Non, monsieur, je suis soumis au magistère de l'Église catholique et je vous laisserai en aucun cas le droit de m'insulter. Qu'on soit bien clair. Non, tu t'excuses. Soit tu t'excuses, soit je descends. Non, tu t'excuses ou je descends. Tu m'insulteras jamais comme ça en public.
Ok, Ah, s'il vous plaît, on se calme, on s'excuse, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. J'ai quelque chose à vous partager sur la double nature, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il a un truc sur la double nature, c'est cool. S'il vous plaît. Alors, monsieur le pasteur, vraiment, je m'excuse. Il voulait fuir, merci Chirac. Il voulait fuir, mais après, voilà, il a fui. Non, c'est pas grave. Alors, monsieur le pasteur... Merci, Gojo. Il fallait le coincer. Trouvez toujours des il est toujours là. Le pasteur Leroy, Lovejoy. Vraiment, je m'excuse de vous avoir traité d'hérétique. J'aimerais qu'on continue la discussion. C'est possible? Je m'excuse vraiment. Ne vous fâchez pas, alors. Ne vous fâchez pas. C'est bon, on continue? On continue la discussion. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas fuir. Alors, parfait. La question que je pose donc, du coup... Jusqu'à ta changé d'image et tout. Mais attends, on est dans quoi, là, au fait? Non, c'est pas grave. C'est un bon pasteur. Le pasteur, alors, comme vous êtes catholique, vous acceptez la doctrine de l'Église, n'est-ce pas? Je suis soumis au magistère de l'Église, oui, effectivement. Excellent. Alors, vous connaissez Lumen Gentium? Alors, comment tu le prononces? Non, désolé, je sais pas ce que c'est, j'ai rien compris, là. Lumen Gentium. Lumen Gentium, genre, j'ai rien compris, non, désolé, Alors, c'est dans Vatican II. Ah, Vatican II. Ah, où tu dis Ahi? Tu l'écris comment qu'on cherche ça? Si tu as besoin, je vais l'écrire. C'est L-U-M-E-N. Lumen. Gentium. G-E. Oui, G-E-N-T-I-U-M. Lumen Gentium. Quand tu regardes dans Lumen Gentium, la doctrine de l'Église catholique, tu vas avoir 25, donc Lumen Gentium 25. Là, on parle du fait que l'Église et surtout le pontife romain soient infaillibles. C'est G, c'est pas J. Non, tu fais. Oui, il parle du Lumen Gentium. D'accord. Maintenant, dis-moi, puisque tu as étudié ce concile. Non, mais moi je te pose une seule question. Puisque tu as étudié. Concile, alors c'est pas. Non, vas-y. Puisque tu as évoqué Vatican II et que tu as étudié ce concile, j'en conçois, puisque tu en parles. Maintenant, tu vas me dire si ce concile de Vatican II est dogmatique, œcuménique ou pastoral. S'il te plaît. On va voir. On va lire ensemble. Alors, parce que apparemment, monsieur le prêtre monothéiste. Si on ne relève pas ce premier point, si on ne relève pas ce premier point, on ne peut pas comprendre la suite. Je te réitère ma question maintenant. Est-ce un concile dogmatique, œcuménique ou pastoral? C'est un concile œcuménique, oui, on sait. Ah, tu réponds pour lui, hein. Tu réponds pour lui. Lui, il ignore ça. Demande-lui maintenant qu'est-ce que c'est comme. C'est un concile œcuménique? C'est quoi œcuménique? Par contre, aussi. Donne la définition d'œcuménique. Moi aussi, je passe à l'attaque maintenant. Non, arrêtez de. Monsieur qui est à l'attaque, doucement. Gojo, par contre, on va faire une chose. Passer à l'attaque, oui, d'accord, mais être véhément et agressif, ça sert à rien, en fait. Donc, tranquille, discutons, ok. Vous vous êtes fait avoir sur le monothélisme, et ben maintenant discutez avec Gojo, c'est pas grave. Ça arrive. C'est une erreur, c'est tout, tranquille. Non. Maintenant, vous allez répondre à la question pour la compréhension. C'est quoi un concile pastoral? C'est quoi un concile œcuménique? C'est quoi un concile dogmatique? Puisque vous avez étudié la question, vous allez me répondre. Je ne suis pas un punching ball et je ne suis pas un jukebox ni un distributeur de réponses. Maintenant, vu que vous évoquez quelque chose, si vous voulez être trouvé véridique, apportez vos preuves. C'est pas un verset du Coran, ça? Alors maintenant, tu vas me répondre à ma question. Vous savez que Jésus nous a caché des choses, hein? Non, Jésus n'a rien caché. Sinon, il aurait péché. S'il avait caché, il aurait menti, il aurait péché. Réfléchis. Non, Nino, parce que tu bugs de ouf. Tranquille. Jésus, vous passez à l'attaque, moi aussi je passe à l'attaque. Hein. Les gars, je vais pas me laisser faire. Vous rêvez ou quoi? Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un peut dans le 9-2 ou quoi? S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, tranquille. Tu veux que je le lise en français, Gojo? Peut-être? Oui, vas-y, please. D'accord, ok. Tu veux quel passage précisément? Là, ce qui est en bleu, là. Dogmatic Constitution of the Church. Donc, la constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium, promulguée solennellement par sa sainteté et le pape Paul VI, le 21 novembre 1964. Chapitre 1, le mystère de l'Église. Excellent. Alors, on va descendre jusqu'à 25, Lumen Gentium 25. Le 25, d'accord, ok. Alors, je te lis parce que je l'ai en français devant moi.
Vas-y, please, Ahi, go ahead. Alors, c'est la fonction des évêques, c'est ça? Oui, oui. Tu peux lire le premier paragraphe, tu peux tout lire, hein, mais bon, il pense un peu. Tu peux tout lire, c'est pas trop long. Maranatha 21, après on reviendra à la double nature. Moi aussi j'ai quelques questions, Inch'Allah. Allez, bismillah. Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'évangile est la première. Les évêques sont, en effet, les héros de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ, prêchant au peuple qui leur est confié la foi qui doit régler leurs pensées et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et l'ancien. Matthieu 13, 52. Faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique, c'est-à-dire universelle. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre singulier, au souverain pontife, en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Intéressant ça. Ce qui implique la reconnaissance respectueuse. Yes. Pause. Le pasteur. Vous êtes là, le pasteur? Oui, je suis là. Est-ce que vous acceptez ceci, comme vous êtes soumis à l'Église, est-ce que vous acceptez ceci comme étant la constitution dogmatique de l'Église? Bien sûr, tout ce que dit l'Église, je suis soumis. Ok, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ex cathedra? Même ce qu'il dit hors religion, quand il s'exprime hors son statut d'évêque. Okay. C'est pour l'évêque, je n'ai pas la définition exacte, désolé, je l'ai pas en tête, mais je crois que c'est quand il s'exprime, même si c'est hors de sa confession. Quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Vraiment là, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahi, tu peux relire le passage là, s'il te plaît? D'accord. Tu peux regarder. Alors, tu peux lire. Yeah, go ahead. Les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment, au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre singulier, au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Yeah. So, ex cathedra. Ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté et que l'on ne peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Oui, alors d'abord, ex-cathedra. Tu veux parler de, oui, mais après je comprends que tu veux parler de l'infaillibilité pontificale. Sais-tu combien de fois cette infaillibilité pontificale a été utilisée? Pasteur, s'il te plaît, doucement. Non mais d'accord, mais on va parler de ça. L'infaillibilité pontificale a été, ça veut dire, non mais ça veut pas dire que, non mais écoute-moi, parce que ce que tu as lu, ça veut pas dire que tout ce qu'il dit ex cathedra est vrai. Arthur, attends, s'il te plaît. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais on n'a pas vu la chute de son point, donc on ne sait pas où il va. Vas-y, ok, excuse-moi. Ah, s'il vous plaît, doucement. Alors, tout d'abord, ex cathedra veut dire depuis la chaise. Depuis la chaise, ça veut dire quoi? Ça fait référence aux enseignements pontificaux, contraignants et infaillibles qui sont promulgués par le pape lorsqu'il enseigne officiellement en sa qualité de berger universel de l'Église une doctrine en matière de foi ou de morale et qu'il l'adresse au monde entier. Le concept vient de Jésus. Donc, ex cathedra, c'est la chose qui veut dire que quand il enseigne ça, c'est une doctrine qui doit être promulguée. C'est ça, c'est ce que ex cathedra veut dire. Et on se rend compte qu'ici, on est en train de nous dire que le pape, le pontife romain, même quand il enseigne une chose qui n'est pas ex cathedra, il n'est pas en train de parler à partir from the chair, à partir de sa chaise,
en tant que pontife romain, en tant que R, c'est-à-dire héritier de Saint-Pierre, hein? Même quand il ne parle pas en tant qu'héritier de Saint-Pierre, ce qu'il dit, s'il dit une chose sur la doctrine, ça doit être infaillible. Oui, c'est ce que ça veut dire. Non, mais c'est pas entièrement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que, effectivement, pour le pape, entre guillemets, clin d'œil, il n'y a pas de dimanche. C'est-à-dire que le pape, à chaque fois qu'il sort, c'est le pape. Il n'y a pas de jour férié pour le pape. Le pape est tous les jours au service du Seigneur, de Dieu. Donc, effectivement, il y ait la possibilité que des choses qu'ils disent ex cathedra soient dogmatiques et pris comme telles. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est ex cathedra est dogmatique. Justement, il faut comprendre il faut comprendre. Alors, je sais que l'Église catholique. C'est le contraire. Attends, Gojo, laisse-le finir son point. Laisse-le finir son point, comme ça tu reprends ton point. Je te l'accorde que l'Église catholique a un gros problème, c'est la communication avec l'extérieur. Il est vrai, et je prendrai pour exemple, par exemple, la dernière déclaration du pape en fonction sur la bénédiction des personnes homosexuelles. Et je vais être très bref là-dessus parce que ça a été très mal compris. Et je souligne encore une fois, il est vrai que l'Église catholique a un gros problème, c'est sa communication avec l'extérieur. Elle est souvent mal comprise, car nous avons un vocabulaire à nous. Donc, par exemple, là, ça veut dire que s'il dit quelque chose, même ex cathedra, ça peut être pris comme dogmatique. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit là, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit ex cathedra est forcément dogmatique. Maintenant, l'infaillibilité pontificale n'a été utilisée qu'une seule fois. Non, mais il faut préciser. Non, rigole pas, c'est pas drôle, je commence à le prendre vraiment mal. Je vais pas fuir, t'inquiète pas. Mais l'infaillibilité pontificale auquel ça fait recours, il y a des personnes vraiment bien mieux placées que moi pour en parler parce que je suis vraiment pas expert en la matière. L'infaillibilité pontificale n'a été utilisée qu'une seule fois, en 2000 ans. Une seule fois. Donc, cet article souligne cette condition, mais je t'inviterai à lire tous les articles qui sont en dessous et qui définissent cette version, puisque tu as le texte. Je t'invite à finir l'article. Est-ce que tu peux le faire? Non, parce que s'arrêter sur un mot et sur une ligne, l'article n'est pas fini. Et si tu es honnête, tu finis l'article. Mais j'ai même pas encore expliqué ce que je disais. S'il te plaît, écoute un peu. Tu es en train d'utiliser ex cathedra de manière incorrecte. Et je suis en train, pour l'instant, de te On t'entend mal, Gojo, Ok. Il est en train d'utiliser le mot ex cathedra de manière erronée. Ex cathedra veut dire un enseignement qui est fait sur la chaise. Un enseignement qui est ex cathedra, c'est un enseignement qui est dogmatique. Il doit être promulgué. C'est un enseignement qui doit être admis comme étant une chose qui doit être appliquée sur le monde entier. C'est ça un enseignement ex cathedra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais finis l'article. Ok, parfait. Oui, on t'a bien entendu. Tu veux que je finisse l'article que tu dis? Et je te donne pas tort, c'est des textes en lesquels je suis obligé de... Arthur, je lui ai dit de te laisser finir, laisse-le finir, s'il te plaît. Ok. Alors, j'ai pas fini. Doucement. Tout d'abord, il semble que tu ne comprends pas ce que ex cathedra veut dire. Mais surtout, le problème, je ne l'ai même pas encore souligné. Je suis seulement en train de rentrer dans les... On ne t'entend pas, Gojo. Gojo, on t'entend pas. Hein. Vous m'entendez? Bizarrement un peu. Essaye de alors, c'est mieux comme ça? Là, c'est bon, ouais. Ok, ça, ce n'est que le début. On est en train seulement de définir ce que ex cathedra veut dire. Et là, on nous explique ici dans ce texte-là, dans Lumen Gentium 25, et le frère va continuer la lecture, bien sûr, que le pontife romain, même quand il enseigne une chose qui n'est pas ex cathedra, c'est-à-dire c'est pas une doctrine à promulguer, même quand il enseigne une chose qui n'est pas ex cathedra, c'est-à-dire même une doctrine qui n'est pas à promulguer, cette chose-là doit être infaillible. C'est une chose qu'il enseigne, tant que c'est une chose qui est doctrinale, c'est une chose qui doit être infaillible. Et surtout, il n'a pas besoin de sortir et de parler de la chose. C'est une chose qu'on peut même prendre de son mannerisme. Ahik, tu peux relire cette partie-là et puis tu redescends, Inch'Allah. Tu peux relire cette partie-là, tu redescends un paragraphe. Et là, maintenant, je vais te donner l'argument et tu vas comprendre. Ouais. Même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion
sincère à ses affirmations en conformité à ce qui manifeste de sa pensée et de sa volonté et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité. Donc le pape, lui, oui. Cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. Bravo Karim. La chose est encore plus manifeste quand, dans le concile œcuménique qui les rassemble, ils font, pour l'ensemble de l'Église en matière de foi et de mœurs, acte de docteur et de juge, aux définitions desquelles il faut adhérer dans l'obéissance de la foi. Cette infaillibilité dont le divin Rédempteur... Regarde, une seconde, s'il te plaît. La phrase que tu es sur le point de lire, s'il te plaît, tu peux la lire 2 fois. Catholique, écoute bien religieusement ce que le frère va lire. Vas-y, Oui. Cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette Amen. Infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, est chargé de confirmer ses frères dans Amen. la foi. Luc 22-32, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. Excellent, stop. Excellent. Peux-tu lire les versets bibliques susmentionnés? Oui, s'il te plaît. Oui, attends. Gojo, s'il te plaît. Non, mais d'accord. Je dis amen, et je dis amen. Attends, s'il te plaît, 2 minutes. Juste pour intervenir 30 secondes dans votre intervention. S'il vous plaît. Alors, je vous ai fait monter un deuxième catholique quand vous êtes pas intervenir avec Arthur. Comme ça, il y a un deuxième catholique qui aussi peut supporter Arthur. Comme ça, alors attendez, excusez-moi, parce que là, oui, on va lire un verset. Gojo, est-ce que tu es prêt? Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui est associé. Regarde, on te dit quoi? On te dit que ici, le pape, il peut faire el-istihlal. C'est bon. Mais là, non. Alors la dinguerie. Tu peux pas prendre le Coran pour valider ou invalider Vatican II. Mais on n'est même pas. Attends. On n'est même pas en train de valider ou d'invalider ton truc. Attends, s'il te plaît. Non, Arthur, attendez, stop. Attendez, on va rétablir. Nino, attends, je le réponds, tranquille. Non, Arthur, je réponds, tranquille. Il va te répondre. J'ai pas encore fait l'argument, doucement. Arthur, regarde ce qu'il va te répondre et tu vas comprendre que tu n'as pas compris ce qu'il a fait. Merci. Non, il n'y a pas besoin. À partir du moment où il prend le Coran. Écoute. Arthur, écoute. Attends, Nino, regarde. La réponse, elle est là. Attends, s'il te plaît. Chirac, laisse-moi modérer. Pour valider Vatican II. Alors là, franchement, non, je valide pas. Arthur, s'il te plaît. Non, je vous valide pas. On va reprendre depuis le début. On va reprendre depuis le début de l'article. Arthur, je te parle. Arthur, je te parle. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends 30 secondes pour écouter ce que Chirac vient de faire, s'il te plaît, et tu comprendras ce qu'il vient d'évoquer comme point. Il ne valide pas Vatican II. Écoute, il ne valide pas Vatican II. Arthur, on valide pas Vatican II. Il ne valide pas Vatican II avec le Coran. Oui, on valide pas. Voilà. Patiente juste 30 secondes et écoute, ne t'agite pas, t'inquiète pas. Donc je disais, on ne valide pas Vatican II, on est juste en train de valider un verset du Coran qui te dit que vous, c'est-à-dire vos moines, vos rabbins et autres, ils falsifient les lois. Regarde, on te dit quoi? On te dit que là, sa parole, elle peut être justement moyen d'avoir des nouveaux credos dans la foi. Donc oui, là c'est de l'istihlal pur et dur. Wallah, rien qu'avec cette ligne-là, vous venez de valider l'islam. Merci à vous. Et ce n'est que le début. Attendez, ce n'est que le début. J'ai un droit de réponse parce que... Regarde, pasteur, on va te donner le temps de répondre, ok? En fait, regardez, mutez-vous. Arthur, non, attends.
Tu vas pas te casser, mutez-vous. En fait, Arthur, c'est ça le débat. Non, Dans le là, je vais débat, te répondre, il faut je vais nommer répondre tout Arthur. de suite. Arthur, tu vas répondre, Tout mais de tu suite. calmes. C'est Calme-toi, s'il te plaît. calomnie. Calme. Non. Non, Arthur, c'est de la Arthur, calomnie. Arthur, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à prendre sur toi dans un débat. Tu ne peux pas réagir comme ça lorsque ton débatteur ou la personne avec qui tu échanges dit quelque chose qui ne te plaît pas. Tu attends qu'il finisse et après tu auras largement le temps de rebondir. Je te laisse le temps de parole. Je suis juste dans ça. Donc s'il te plaît, pour les gens qui écoutent et même pour toi-même, fais l'effort de supporter c'est de la ce que tu entends. calomnie et de la Arthur, malhonnêteté. ce n'est pas de la... Arthur, en tant Mon que nom est chrétien, non, mon si oui tu est es oui, et tu ne feras Arthur, Arthur, ton nom est non, ton oui est oui, d'accord. Mais tu diras non quand ce sera ton temps de parole, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de créer une cacophonie, il s'agit de rester calme. La maîtrise de soi, c'est très important et c'est ce que Jésus t'apprend. Sois un bon exemple. Sois un bon exemple et sois un bon représentant. Du catholicisme. Sois un bon représentant du catholicisme. Reste calme. Reste calme. Arthur, regarde, il y a un Reste à ta catholique qui est là. place. Et voilà, Arthur, tu restes calme. Il y a un autre catholique qui est là, il est calme. Reste calme. Ouais. Ils vont finir de parler. T'inquiète pas, Gojo. Je vais te mettre une PLS de malade, mon gars. Oui, tu vas leur mettre une PLS, c'est pas grave. Tu vas leur mettre une PLS, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, reste calme en attendant. S'il te plaît. Merci. Laisse-les finir et après, tu mets la PLS. Il n'y a pas de souci, on est là, on est patient. Merci. Vas-y, Gojo, tu peux reprendre. Alors, le pasteur, tu es là, c'est censé être un prêtre, non pas un pasteur. Bref, c'est pas grave. N'oubliez pas, c'est un laïc, donc peut-être, bon, bref. Alors ici, on a tous vu dans la doctrine de l'Église catholique, hein, dans la doctrine de l'Église catholique, dans la constitution dogmatique, de l'Église catholique. Faussement. Alors, on a bien vu ici que le pape, il bénéficie d'une infaillibilité quand il enseigne la doctrine ou bien la moralité. Il n'a pas besoin de l'enseigner ex cathedra. C'est bien écrit là, donc pas à partir de sa chaise. Il peut l'enseigner en dehors même de sa chaise. Il n'a même pas besoin de l'enseigner de manière explicite. On nous dit même sur ça, c'est sa manière. Tu peux le relire, Gojo, le passage, s'il te plaît? Oui, Ahi, tu peux le lire en français, je peux le lire en anglais. Random, attends. Salut les gars. Random, attends. Non, c'est intéressant. Salut, random, attends, s'il te plaît. Si tu as le truc en français, tu peux le lire, sinon moi je vais le lire en anglais. Attends. Je vais le lire en anglais si tu veux. Tu comprends l'anglais catholique? Non, lis en français, c'est plus simple en vrai. En plus, tu as l'onglet français en haut. Attends, je vois. En haut de la page. Ou bien Islam, si tu as le truc en français, tu peux le mettre. Ah oui, tu peux l'afficher. C'est bon. J'ai ça en français aussi, c'est bon. Vas-y. Barakallah fik. Let's read this together. 25, ok. Tu veux que je lise à partir du haut ou bien tu veux que je lise la partie qui nous intéresse? Juste dès le début, quand tu okay. vois ce que tu prends pour ce qui est de l'infaillibilité, alors que ça fait pas partie de l'infaillibilité. Oh, ok. Tu dis c'est pas de l'infaillibilité, c'est ça, catholique? Le point que quand tu as lu la phrase tout à l'heure, tu as lu une phrase qui, pour moi, ne renvoyait pas du tout à l'infaillibilité. Ok, on va voir. On va voir, il n'y a pas de problème. On va tout lire alors. On va lire le 25 tous ensemble. Je pense que c'est bon. Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'évangile est la première. Les évêques sont, en effet, les héros de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ, prêchant au peuple qui leur est confié la foi, qui doit régler leurs pensées et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et l'ancien. Faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau, les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit de la part de tous au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment, au nom du Christ en matière de foi et de mœurs, et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Voilà. Et bien, l'erreur que tu as commise. Doucement, j'ai pas fini. Je viens de commencer, je n'ai lu que jusqu'à là. Doucement, on va lire ça là. Doucement, lise.
Ne te presse pas. Alors, non, t'inquiète, tu vas assentiment, doucement, hey, doucement. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée, de sa volonté, et l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'instance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Quoique les évêques pris un à un ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité. Donc, quoique les évêques pris un à un ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec leurs successeurs de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste quand, dans le concile œcuménique qui les rassemble, ils font pour l'ensemble de l'Église en matière de la foi et des mœurs, actes de docteur et de juge, aux définitions desquels il faut adhérer dans l'obéissance de la foi. Et cette partie-là, tu vas me dire s'il s'agit d'infaillibilité ou pas. Cette infaillibilité, attendez, doucement, on va mettre ça en grand, comme ça les gens vont pouvoir lire ensemble. Lisons ensemble, en chœur. Alors, regarde, c'est pas ça, là, ici, là. Et il fait 3 heures du matin, tu me fais lire des trucs, bref. Cette infaillibilité, que ce soit clair, hein, cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine a conservé saintement et a exposé fidèlement. De cette infaillibilité, le pontife romain, je répète, de cette infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, est chargé de confirmer ses frères dans la loi, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. Je reprends, que ce soit clair. Je reprends. De cette infaillibilité. De quoi? D'une infaillibilité. De quoi? D'une infaillibilité. Ok? Donc, de cette infaillibilité, qui? Le pontife romain. De qui? On parle de qui? On parle du pontife romain. Le pape. Chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, est chargé de confirmer ses frères dans la loi, dans la foi, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C'est clair. Donc lui, il est infaillible et quand il proclame un acte de foi ou bien de mœurs, il est à 100% infaillible. Qu'est-ce que ça veut dire infaillible? Ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Merci. Je peux répondre? Est-ce que tu admets maintenant? Je vais maintenant t'expliquer ton erreur, Gojo. Catholique, doucement. Est-ce que tu admets maintenant qu'on parle bel et bien ici de l'infaillibilité du pape? Pas dans tous les cas. Dans ce que tu as lu, en fait, ça renvoie à plusieurs choses. Il y a plusieurs réalités. On te parle du devoir de subordination au pape. On te parle de l'infaillibilité du magistère ordinaire. Et on te parle aussi du magistère extraordinaire. Et si tu veux, je peux développer les points et je peux te dire à quel moment, quand tu as lu tes phrases, tu t'es complètement trompé et fourvoyé. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai dit stop, toi, ce que tu as lu dans cette phrase-là, que tu avais prise pour quelque chose qui faisait partie de l'infaillibilité, ne relevait pas de l'infaillibilité, mais relevait du devoir de subordination envers le pape, tout simplement. Attends une seconde, s'il te plaît. Et honnêtement, est-ce que tu penses que tu comprends le français mieux que moi? Eh bien, si tu veux, on relit, on s'arrête phrase par phrase et je t'explique là où tu te trompes. Ok. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit stop tout à l'heure.
D'accord, d'accord. Lisons ensemble. Ben, remonte depuis le début. Ok, doucement, doucement. Non, depuis le début, puisque on va d'abord lire ceci. Non. Gojo, écoute-moi. Non, mais Gojo, il n'y a pas de problème. Ce que tu lis, ça a été défini dans Vatican I. Catholique. Dans Vatican I, dans Pastor Aeternus, ce que tu Catholique, lis, je ne t'ai pas demandé ça. Doucement. S'il te plaît, doucement. Ben oui, mais bon, c'est... Regarde. Catholique. Désolé, Gojo, ça me va vexer, mais... Infaillible pendant 2 heures, tu laisses parler le catholique. Catholique. Gojo, je t'ai laissé parler. Moi, si tu veux, on remonte depuis le début. Et je t'ai dit là, stop. Et là, en fait, quand tu as lu la phrase tout à l'heure, en fait, tu l'as lu de travers, c'est tout. Il n'y a pas de problème. On va revenir sur le tout, si tu veux. On va tout lire ensemble, si tu veux. Mais juste, s'il te plaît, permets-moi, n'est-ce pas, de demander à catholique de m'enseigner le français quand il s'agit de cette phrase. Ensuite, tu peux m'enseigner le reste. D'abord cette phrase. Il n'y a pas de souci, Gojo. C'est bon? Parfait. Ici, c'est bien écrit de cette infaillibilité. N'est-ce pas? De cette infaillibilité, le pontife romain. Laquelle infaillibilité? Du collège des évêques. Laquelle dans la phrase? De cette infaillibilité. Laquelle infaillibilité? Ok. On remonte alors. Cette infaillibilité dont ok, doucement, pas de souci, il n'y a aucun problème. Cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine a conservé saintement et a exposé fidèlement. C'est bon? Est-ce que tu peux remonter au moment où on te parle de l'infaillibilité avant qu'on reprenne... Ça dit quelle infaillibilité? Regarde. Tu me recoupes encore la parole. J'ouvre un live moi et je vais expliquer en ouvrant un live ce que ça veut dire. Est-ce que dans la phrase que tu as lue, est-ce que dans la phrase... C'est pas grave, Gojo, passez à autre chose. Avancez. On n'a même pas commencé l'argument. Gojo, attends, ce qu'on va faire, c'est que regarde, on va les laisser parler. J'ai donné ma parole, qu'on leur laisserait le temps de répondre à tout. On va les laisser parler, et si on doit revenir point sur point, on reviendra point sur point. Mais d'abord, on va les laisser parler, expliquer la chose tranquillement pour être des gens justes et corrects, et on y va. Allez. Merci Nono. Alors, avant que Gojo lise, en fait, Gojo, parce qu'on te parle de plusieurs choses. On t'a parlé aussi de l'infaillibilité de ce qu'on appelle du magistère ordinaire, c'est-à-dire le pape, plus les évêques qui sont en communion avec le pape quand il s'agit de prêcher la doctrine. On ne te parle pas de définition et d'un apport doctrinal qui, lui, est défini par le magistère extraordinaire, soit par le pape seul ou soit par l'Église lors des conciles. Voilà, tout simplement. C'est bon, je peux parler. Arthur, tu vas ajouter quelque chose après. Attends, Gojo, 30 secondes. En fait, dans le premier point que tu as lu, tu as insisté quand tu as lu, tu as dit même quand c'est pas ex cathedra. Et là, c'est là où tu as commis l'erreur. Parce que tu as fait croire aux auditeurs, et que même toi, tu l'as cru de bonne foi, c'est que quand tu as lu cette phrase-là, tu as cru qu'il s'agissait que ça parlait d'infaillibilité, alors que ça ne parlait pas d'infaillibilité. C'est pour ça, ça parlait de subordination. Ça n'a rien à voir. Elle était là, ton erreur, Gojo. C'est pour ça que je te dis stop tout à l'heure. C'est bon, je peux parler, Nino. Attends, Gojo, on va laisser Arthur dire un mot aussi, et après tu reprends la parole directement. Random, il est mieux enseigné sur ce sujet-là. Ok, parfait. Donc vas-y, Gojo, tu peux reprendre la parole. All right. Alors, le français, c'est compliqué. Ça haftorkoum. Ça haftorkoum aux musulmans. C'est maintenant que vous faites le futur. C'est l'heure du suhour en ce moment. Alors, c'est écrit quoi ici? Les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée de leurs évêques, expriment, à la pensée que leurs évêques expriment, au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, en matière de foi et de mœurs, de quoi? Ils doivent s'attacher, les fidèles doivent s'attacher, n'est-ce pas, à la pensée que leurs évêques expriment au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, et doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique.
au souverain, c'est dû à qui? D'abord, là, quand on parle de soumission ou bien de l'assentiment religieux que ces gens-là doivent avoir, c'est-à-dire qu'ils doivent être à 100%, ils doivent être, entre guillemets, soumis à ce qu'il va enseigner. Ça, ils doivent ça aussi à qui? Au souverain pontife, en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations. OK. Et l'adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de la pensée et de sa volonté et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'instance à proposer une doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Quoique les évêques pris un à un ne jugent pas de la prérogative d'infaillibilité. C'est quoi cette prérogative d'infaillibilité? C'est ce qui est expliqué ici. Tout ce qu'ils disent doit être accepté quand ils enseignent en chœur, en communion. Quand ils sont en communion, peu importe dans le monde, tout ce qu'ils disent doit être accepté. Et c'est de cette même infaillibilité. Tu as parlé de quelle infaillibilité? C'est exactement ce qui est dit ici. Mais non, en fait... L'infaillibilité... Ok, vas-y. Ok, yeah, can you please, yeah. Good. It's okay. Please. C'est bon? Alors, l'infaillibilité est bien expliquée ici. Il s'agit de ce qui est dit, ce qui est expliqué là. Ah, c'est terrible de devoir expliquer le français à quelqu'un qui est... c'est là où tu fais l'erreur. C'est là où... Mais est-ce que c'est possible que je parle sans me faire interrompre? Est-ce que c'est possible que je parle sans me faire interrompre? Les autres parler sans les interrompre. La politesse que tu appliques aux autres, tu l'as fait à toi-même. Arthur, j'ai intervenu. Donc, s'il vous plaît, laissez-le finir son argument et après vous prendrez la parole. Alors, ici, on nous parle de l'infaillibilité, de cette prérogative d'infaillibilité que les évêques ont. Et ensuite, juste paragraphe suivant, on nous parle de l'infaillibilité du pape. On dit cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu... On n'a pas dit l'infaillibilité, on a dit cette infaillibilité, d'une infaillibilité donc qui a été expliquée avant. De quelle infaillibilité parle-t-on? De cette infaillibilité-là, expliquée ici. C'est quoi? Ça se représente par quoi? C'est la chose qui fait que, n'est-ce pas, qui implique que la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et de l'adhésion sincère à cet assentiment religieux que le catholique doit avoir envers le pape, ça s'exprime par ceci. Une reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations. Adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée, de sa volonté. C'est simple. Et on nous explique que cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir à son Église pour devenir la doctrine concernant la foi et les mœurs s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le pontife romain, c'est-à-dire le pape, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, est chargé de se conformer, de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte définitif. Regardez. Le pape est infaillible quand il décide de proclamer par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C'est ce qui est écrit ici. On peut continuer jusqu'à la fin. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques. On va lire, c'est pas grave, on va juste finir le paragraphe et puis je reviens dans l'argument. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites à justice. C'est subhanallah. Alors, on va reprendre. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce, qu'il c'est un singulier, qu'il prononce, qui le pape, les définitions que le pape prononce, à juste titre, n'est-ce pas? Ces définitions-là sont dites à juste titre irréformables, parce qu'il est infaillible, le pape. Irréformable par elle-même, et non en vertu du consentement de l'Église. Ah, je pensais que c'est quand il est en communion avec l'Église qu'on comprend que c'est ça. Non. Et là, on te dit irréformable par elle-même, et non en vertu du consentement de l'Église, étant prononcée sous l'assistance du Saint-Esprit, à lui promise en la personne de Saint-Pierre, n'ayant pas besoin, par conséquent, d'une approbation d'autrui. De même qu'elles ne peuvent comporter d'appel à un autre jugement.
alors en effet, le pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique. En tant qu'il est, à l'égard de l'Église universelle, le maître suprême en qui réside à titre singulier le charisme d'infaillibilité, qui est celui de l'Église elle-même. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand ils exercent son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. À ces définitions, l'assentiment de l'Église ne peut jamais faire défaut, étant donné l'action du même Esprit Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l'unité de la foi. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. OK? Maintenant, la question... Et je vais finir par la question. La question que je pose donc du coup, comme ici la doctrine de l'Église catholique nous parle du fait que le pape soit infaillible, durant le concile de Constantinople III, donc le troisième concile de Constantinople, on nous dit, je vais lire en anglais, Ahi Islam, si tu es là, tu peux traduire, Inch'Allah. Oui, alors c'est quel passage, dis-moi? C'est le concile de Constantinople III. Ok, rapproche-toi alors. Alors, au troisième concile de Constantinople a été invoqué par l'empereur byzantin Constantin IV pour justement s'occuper de la controverse qui était battante. Car le concile a décrété que le Christ avait deux volontés. La doctrine d'Honorius a été condamnée comme étant monothélitique. Le pape Léon II confirme la condamnation en 682, disant que Honorius a autorisé que la foi immaculée soit entachée en enseignant non pas en accord avec la tradition apostolique, refusant d'accepter la doctrine d'Honorius. Ses successeurs ont condamné le monothélisme et cela a augmenté les relations entre Rome et Constantinople. Ok. So, la question qui se pose maintenant, c'est ce pape-là, le pape Honorius. Honorius, c'était Honorius Ier. On peut voir Honorius Ier. Honorius Ier, c'était le pape à l'époque. Il était le pape entre 625 et 638. OK? Et c'est un pape qui était hérétique. Alors, je peux répondre? Attends, doucement, laisse l'argument finir, ensuite tu vas répondre. 3 heures. Ouais, voilà. Et avant qu'il réponde, est-ce que tout ce que tu as lu, Gojo, c'est ça qu'ils appellent, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais est-ce que c'est ça qu'ils appellent ex-cathédra? Alors, ex-cathédra, exactement. Ex-cathédra, c'est l'enseignement doctrinal. C'est l'enseignement doctrinal qui est fait sur la chaise. Quand il enseigne ça, pour que ce soit promulgué, c'est exactement ça. Et là, on nous parle doucement. Lolo, c'est à gerber. Je suis pas prêt de revenir. Pasteur, vraiment. Bon, attendez, on va laisser. Il va nous donner la parole et je vais répondre. C'est pas grave. Gojo, s'il vous plaît, Orti chauffe. Ces gens-là, quand ils voient Gojo, ils entièrement vouloir chuter sur son argument, ils font que couper. Ça, c'est une technique de communication. Vraiment, respectons-nous. Si vous dites qu'il a menti, notez tout ce qu'il dit. Allez, toi, tu quittes d'ici, dégage. Allez, out. Monsieur catholique, si vous pensez qu'il a menti, vraiment vous notez, et puis pendant votre temps de parole, vous dites bon, ouais. C'est simple. Non, mais de toute façon, random mais catholique, ça va. Pourquoi il s'est énervé parce que je t'explique, Sabrina, tout à l'heure, on l'a attrapé comme un grand garçon sur un truc qui n'était pas des moindres, et il s'est fait choper. Et là, il y a Gojo qui est en train de les ramasser sur le même sujet depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Oui, parce que là, il y a un truc qu'il faut qu'ils expliquent. Là, parce que regarde, en fait, Sabrina est catholique, je vais vous expliquer. Ce que Gojo est en train de faire là, c'est très intéressant, c'est raffiné. Pourquoi? Parce que ils ont condamné le monothélisme, alors que c'est un pape qui a mis ça en avant. Donc, avec l'histoire de ex-cathédra et d'infaillibilité pontificale, normalement, ils doivent accepter cette doctrine-là. On est d'accord, Gojo? Exactement.
Exactement. C'est un pape qui est censé être infaillible. Hein? Est-ce qu'on peut réagir ou pas, Gojo? Exactement, catholique, regarde. Allez, vas-y, attends, mais les gars, Gojo, exactement. Gojo, laisse catholique, t'as vu ce qu'il nous a écouté, ça va. Permettez Gojo qu'il termine son allocution. Si tu as besoin d'une heure de temps pour parler, on va te donner. En fait, il fallait que de suite. C'était pas pour faire le message. Je veux juste. Je peux répondre ou pas, les gars? Non, il n'a pas terminé. Je veux juste formuler la question, c'est ce que je veux. Alors ici, on nous parle de Honorius Ier, qui est un pape qui, lui, a enseigné une doctrine. Il a enseigné une doctrine qui a été, par la suite, jugée comme une doctrine hérétique. Et c'est pas le seul premier. On peut parler de Pius VI après. On peut parler de Pixis et tout ça. On peut parler de plusieurs papes. Mais là, on parle de Honorius Ier, qui a été l'objet du troisième Constantinople, Concile de Constantinople. Et ce pape-là a été condamné par le pape Saint Léon II, qui vient après lui, qui confirme sa condamnation, qui dit que lui, il était un hérétique. Et la question qui se pose donc du coup, c'est comment un pape qui est censé être infaillible quand il enseigne une doctrine se retrouve comme étant un hérétique. Merci. Alors, cette question, c'est une question intéressante. Celle qui se pose à Vatican II, et elle est aussi posée par les orthodoxes qui nous attaquent là-dessus. Quand tu lis les actes du concile en question, quand les personnes veulent condamner Honorius, quand tu lis comme la façon dont il s'adresse au pape, le pape, il est chez les Grecs, on aurait dit il s'adresse à Dieu, tellement qu'on marquait chez lui ce côté de pape suprême, etc. Maintenant, pour te répondre à ta question, ce qui a été condamné, oui, Honorius a été déposé, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en fait, dans des lettres, le pape Honorius Ier a été un peu clément dans sa façon de s'exprimer, etc. Mais c'est pas le pape lui-même qui était hérétique. En fait, c'est qu'il a laissé faire l'hérésie. Elle est là son erreur. Et en fait, toi, l'erreur que tu fais, Gojo, quand tu as lu tout à l'heure l'élément dans la constitution dogmatique de Vatican II, bon, déjà, ça aurait été plus simple pour toi, pour que tu comprennes ça, que tu lises la définition d'un Vatican I, qui est mieux expliquée parce que c'était le but du concile. C'est qu'en fait, ce que tu as lu, c'est que tu confonds deux choses. Tu confonds magistère ordinaire et l'infaillibilité qui est relatée, et le magistère ex cathedra qui est extraordinaire quand il s'agit d'une définition. Or, le pape, quand il a parlé du monophysie dans ses lettres, etc., même s'il a pas été carré, etc., dans sa personne privée, mais c'est que tout simplement, il n'a pas défini de doctrine, puisque l'Église elle va te dire que le pape, quand il a défini des doctrines ex cathedra, c'est arrivé 3 fois dans l'Église, pour le dogme de l'Assomption, pour le dogme de l'Immaculée Conception, ainsi que pour l'interdiction que les femmes puissent devenir prêtres. Voilà, c'est ce que disent les théologiens. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut dire sur Honorius Ier, c'est que Honorius Ier, dans sa fonction de pape, mais qui a aussi une personne privée, c'est ce que disent les théologiens catholiques, eh bien, nous, on va te dire que, voilà, en fait, il a été un peu indulgent, etc., et qu'il s'est laissé aller. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut que tu saches, Gojo, c'est que les personnes qui ont condamné le pape, c'est le concile, et aussi le pape qui a signé les documents du concile, sans quoi le concile n'avait aucune valeur. Et je crois que c'était le pape Agadon ou Agamédon c'est lui qui avait reçu le concile, parce qu'entre-temps, le pape était mort, et c'est lui qui a signé les documents conciliaires. Donc en fait, il n'y a pas de problème, cette question, elle est répondue depuis longtemps, et si tu écoutes les CD vacantistes ou que tu écoutes les orthodoxes, c'est sûr que tu vas pas être convaincu, oui. Voilà, j'ai fait de ma réponse. Mais du coup, moi, j'ai une question, parce que de ce que j'ai entendu là, les deux volontés là, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça qui a été hérétique. Parenthèse importante. En fait, c'est très important que vous compreniez, les gars, c'est quand le pape il parle. Si par exemple le pape, par exemple, des fois le pape François, il y a des sorties qui ont été faites de ce pape-là, il va te dire que l'enfer est vide, etc. Et tu vas retrouver des vidéos sur YouTube. Mais le pape, quand il dit ça, oui, quand il te dit que l'enfer est vide, c'est effectivement une phrase, une proposition hérétique. Mais il s'agit du pape dans sa personne privée. Même des fois, le pape te dit que des fois, si ça tiendrait qu'à moi je m'exprimerais sur tel point, etc. Mais quand il parle en tant que pape, etc., il fait la distinction. Donc il faut comprendre ça aussi, c'est que le pape, et ça vous avez ça dans le dictionnaire de théologie catholique, dans la rubrique de l'infaillibilité, c'est expliqué que le pape peut errer dans la foi de manière, ça peut arriver dans sa personne privée. Ça c'est clairement. Oui, mais là, catholique, dans le texte qu'il vient de lire, là, Gojo, c'est lui qui a été considéré hérétique par rapport à ce qu'il a dit, ou c'est ce qu'il a dit qui est complètement hérétique, mais ils ont gardé le pape? Non, en fait, Sabrina, comment il faudrait que vous voyez le pape, comment le pape doit être vu,
c'est qu'en fait, le pape, il est chef de l'Église, ça veut dire que toute l'Église a un devoir de subordination vers le pape. Tu peux pas arriver et dire, voilà, moi, le pape, je veux pas l'écouter. D'ailleurs, que comme beaucoup de catholiques font, et même surtout actuellement avec le pape François, ben, des fois, dès qu'il y a un document qui sort, ben, tout le monde va vouloir critiquer, etc., etc. Non, il faut prendre les documents avec foi, etc., et avoir confiance et un assentiment religieux qui est favorable. C'est ça, donc, mais c'est important. Donc, il faut comprendre la subordination, l'infaillibilité du magistère ordinaire, c'est-à-dire le pape seul ou le pape plus les évêques en communion avec lui, et le magistère extraordinaire quand il s'agit d'une définition, c'est-à-dire un apport dogmatique. Mais le pape, quand il parle de manière ordinaire, quand on parle dans son infaillibilité dans le magistère ordinaire, on va te parler ça comme en dézoomant. Et même si ce pape Honorius, il a été anathémisé, il a été déposé, c'est pas le pape en lui-même qui a été déposé, en fait, c'est dans ses lettres, parce qu'il a laissé, ça n'a pas produit des bons effets de manière pastorale. Elle est là, la distinction. Mais catholique, j'ai compris, c'est pour ça que je pose la question. Je peux répondre, s'il vous plaît? Attends, Gojo, tu vas répondre. Laissez catholique qu'il parle. Vraiment, catholique, démute-toi, parle, parce que nous, on est des personnes justes en islam. Oui, catholique, démute-toi. Ortier, sois juste. Catholique, démute-toi vraiment, parle jusqu'à tu es rassasié, puis nous, on va parler. Démute-toi. J'ai dit ce que j'ai à dire. Ah, il a dit c'est bon, Gojo, maintenant, bien, Orti, tu peux rebondir sur une chose. En fait, moi, c'est pas pour entrer dans le débat, c'est pour comprendre ce qu'il vient de dire. Parce que justement, moi, je lui ai demandé si on pouvait décider que les paroles d'un pape soient anathèmes ou qu'ils soient hérétiques. Parce que si vous dites de ce que je viens de comprendre par rapport à ce que Gojo a lu, là, le pape, quand il a déclaré ça, il était sous Saint-Esprit. Alors, pour le l'infaillibilité de cet esprit est promis au pape, quand on parle du magistère ordinaire, c'est-à-dire quand on parle d'un rapport de définition, ça veut dire quelque chose qui va être formulé, il faut plusieurs définitions réunies. Petit 1, qu'il ait l'intention de parler en tant que pasteur de l'Église, c'est-à-dire ex cathedra, il faut qu'il y ait une définition, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un apport dogmatique, et il faut que cela concerne la foi et les mœurs. Voilà, tu as des conditions requises. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'est ça. Alors, c'est bien ce que j'ai compris. Ça veut dire que si, par exemple, le pape, il parle ex cathedra, je pense que ça veut dire qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit quand il parle comme ça. C'est ça? Ex cathedra, plus les conditions, effectivement. Voilà, mais ça veut dire que vous êtes, enfin, pas vous, quand je dis vous, pas toi, mais je veux dire le reste de l'Église, vous êtes capable de juger les paroles du Saint-Esprit. On va voir ce que le pape dit. Voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis. Nous, tout ce que nous dit le pape, on le compare avec le magistère de l'Église. Voilà. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors, qui s'exprime, en fait, comment te dire? En fait, il faut distinguer les dogmes, c'est-à-dire les définitions de foi, c'est-à-dire les choses qui ont été déclarées de manière formelle. Exemple de définition, quand on te dit, voilà, Jésus-Christ de nature, vrai homme, vrai Dieu. Ça, c'est une définition dogmatique. Et après, tu as le magistère ordinaire, c'est l'Église dans son ensemble qui est infaillible, c'est quand elle enseigne. Mais cette chose-là, c'est une réalité, ça ne va pas s'exprimer sous la forme d'une définition d'un acte qui va être posé et tamponné. Quand on parle du magistère ordinaire et de son infaillibilité, on parle de ça comme si tu allais dézoomer. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, j'avais compris. C'est bon, je peux? Vas-y. Oui, Gojo, s'il a terminé, les frères et sœurs, on va lui demander parce qu'on lui a promis qu'il devait parler et nous rappeler, vous, nous les musulmans, nous sommes des personnes qui remplissons nos engagements. Monsieur catholique, est-ce que vous êtes rassasié? Est-ce qu'on peut parler? Moi, c'est bon. On va dire, pas de problème. D'accord, Gojo, bismillah. Alors, Ahi Islam, please. Please get ready, Inch'Allah. Oui. Ça va être très intéressant. On a le truc habituel des catholiques. Pas que des catholiques d'ailleurs. Le truc habituel, c'est de dire, oh non, il n'a pas été, whatever. On va lire, c'est bien de lire. Alors, ici, c'est Pape Honorius Ier. Ça, c'est le New Advent, pour les gens qui savent. Pour aller voir là-bas, Inch'Allah. Le site, c'est newadvent.org, pour aller voir. Et ici, on nous dit clairement que ce pape-là, il a été très célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné en tant qu'hérétique par le sixième consul général. Le pape lui-même a été condamné comme hérétique.
Et non, ça, on ne dit pas ça seulement en l'air. Non. On nous parle des lettres que ce pape-là a envoyées à Sergius. Et on va voir. Sergius, on va voir les lettres qu'il a envoyées, qui se sont envoyées. Mais avant ça, on va juste lire une toute petite partie et on va revenir. Ça, c'est un peu trop long. Je vais juste aller directement. Donc, on y va. Après, on va regarder les lettres que Sergius a envoyées au pape. Sergius envoie des lettres pour dire au pape qu'il y a des problèmes avec cette question-là, cette question particulière-là, et le pape lui répond. Et on va voir la réponse du pape, et on va voir si le pape il a été laxiste ou pas. Si le pape il a donné un enseignement quelconque. Alors, Honorius Sergius envoie une lettre à Honorius, n'est-ce pas? Et Ahi, Inch'Allah, tu peux commencer à lire. Je peux tout mettre, et puis tu lis la partie où on quote directement Honorius. Ok. Tu peux lire là. Non, tu peux tout lire, c'est pas grave. Attends. Ok, vas-y. Montre-moi juste, et puis c'est bon. Sélectionne et je te dis. One second. Je pense que ça serait un peu trop long, c'est tout lire, mais on va lire. Ouais. Au moins ça, ouais. Là, c'est alors, un autre passage est même plus difficile. Pour témoigner en sa faveur. Suivant le chef de Sergius, ou du moins la tête de Sergius, qui avait dit deux opérations peuvent mener les gens à penser qu'il y a deux volontés contraires qui sont admises en Christ. Honorius, après avoir expliqué la communication des idiomes, ou des idiomata, par laquelle il peut être dit que Dieu fut crucifié, et que cet homme qui est descendu des cieux, ou du ciel, ajoute de surcroît, ou de plus, nous témoignons de la seule volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est évident que c'était notre nature et non le péché en elle qui a été pris par la divine Trinité. Et ceci étant dit, la nature Sergius, la nature qui a été créée avant le péché, et non la nature qui a été entachée par le péché. Ok. Donc ici c'est clair. Ici il affirme une seule nature pour Christ. Une seule volonté pour Christ. Une seule nature. Ils admettent deux natures, n'est-ce pas? Nature divine et nature humaine. Mais il dit, c'est le pape qui dit ici. C'est Honorius lui-même qui add. Ici c'est dit Honorius adds. C'est lui-même qui ajoute. Et il nous dit, lui-même le pape, il affirme une seule volonté. On ne s'arrête pas à ça. Est-ce qu'il a juste envoyé une lettre pour dire non, j'affirme une seule volonté? Non, on ne s'arrête pas à ça. Et là, on va lire ceci. Ahi, please go ahead. Ouais. Alors, attends. Sergius, après avoir reçu la lettre du pape approuvant... Attends. Reviens un peu avant. Alors, approuvant ses récentes... cautiousness, ces récentes minuties, composer une ectésis ou une exposition qui a été commissionnée par l'empereur vers la fin de 638, en conformité avec les mots d'Honorius. Il ordonne que tous les sujets d'Héraclius de confesser une seule volonté dans notre Seigneur et d'éviter les expressions une seule opération et deux opérations. Avant que Sergius ne meure en décembre, il a rassemblé un grand synode à Constantinople qui a accepté l'ectésis comme étant vraiment en accord avec
Avec, je vois pas, Gojo. Avec l'enseignement apostolique. Avec l'enseignement apostolique. La lettre de la vue apostolique fut évidemment une sûreté pour cela. Honorius était déjà mort et n'avait aucune opportunité d'approuver ou de désapprouver le document impérial qui a été basé sur sa lettre. Fin de citation. Moi, je vous laisse, bientôt, je vais chercher mon sac. Excellent. Je vais manger. Alors, ici, à la mort, donc, Honorius était déjà mort. Sergius, donc, publie un ectasis, une exposition qui a été ensuite publiée ou pas, issued par l'empereur, n'est-ce pas? Et là, dans ce ectasis-là, il ordonne à tous ces sujets d'Héraclius, n'est-ce pas, d'accepter de confesser une seule volonté. Et là, il part et il demande devant un synagogue à Constantinople, devant une assemblée dans un synagogue à Constantinople, et eux tous, ils ont accepté comme étant, l'assemblée a accepté comme étant ce que l'ectasis, donc, ce que Sergius a écrit, était bel et bien en accord avec l'enseignement apostolique. Et il se base sur quoi? Il se base sur la parole d'Honorius qui lui-même a dit qu'il affirme une seule volonté pour Jésus-Christ. Donc, en effet, le pape a bel et bien enseigné cela par lettre à Sergius qui a publié ça, et l'assemblée qui était devant la synagogue a bel et bien confirmé que ceci était en accord, en concordance avec l'enseignement apostolique. Et c'est là que les problèmes commencent, et c'est là que post-humusly, après sa mort, on le juge comme étant un hérétique. Catholique, j'aimerais maintenant que tu me répètes ce que tu disais en disant « Ah non, il a juste été laxiste ou quoi que ce soit ». Dis-moi. Eh bien, justement, quand tu as lu le premier passage, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit qu'il fallait pas faire ça parce que ça allait amener les fidèles à faire croire qu'il allait avoir deux volontés qui s'opposent l'une et l'autre. Et en fait, c'est dans ce danger-là, Honorius Ier a voulu appuyer dans ce sens-là. Par contre, dans l'explication et la citation que tu as donnée d'Honorius, en fait, c'est pas du tout clair. Quand il parle du one will, de la one volonté, donc oui, il te parle d'une volonté, mais quand il explique ce qu'il a en tête par rapport à ça, en fait, on voit bien que pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec le one will. Lis en entier ce que tu as lu, ça. Exact, vas-y, okay. Relis-le. Il dit, wherefore we acknowledge one will of our Lord Jesus Christ. Relis la citation depuis le début. Gojo, remonte. C'est ça. C'est ça, là, regarde. Ouais, voilà, vas-y. Non, mais, là, il y a marqué, il ajoute ads, mais il a parlé avant le pape, non? Ok. Ce qu'il a dit avant ça n'est pas une quote. Ici, c'est écrit en quote. Tu comprends la différence? Ah, tu n'as pas la citation? Il n'y a pas de citation avant. Ici, c'est expliqué. C'est une explication. Oui, ça, c'est les commentaires. Ça, c'est les commentaires. Ok. Et là, on a quote on quote. Tu sais ce que ça veut dire, quote on quote? Oui, mais dans les commentaires, tu as un commentaire là, et après, il y a marqué add. Ça veut dire, en gros, Honorius ajoute. Il le cite. Ok, très bien. Avant ça, alors, another passage is even more difficult to account for. Following the lead of Sergius, who adds that two operations might lead people to think two contrary wills. Voilà. Donc, il dit, suivant donc ce que Honorius lui a dit, hein, who said, donc Honorius lui, pardon, pas Honorius, Sergius, qui lui disait que deux opérations pourraient mener aux gens à croire qu'on admettait deux volontés contraires, n'est-ce pas, en Christ. Honorius ajoute, n'est-ce pas, nous reconnaissons une volonté de notre Seigneur, car évidemment, c'est dans notre nature, and not the sin in which we assume the Godhead. Ok, c'est dans notre nature et pas dans le péché que nous avons admis in it, which was assumed by the Godhead. Donc c'est dans notre nature et pas le péché. Dans cela, which was assumed by the Godhead, qui a été assumé donc par le Godhead, je sais pas comment on dit ça en français. That is to say, the nature which was created before sin. Donc, ce qui veut dire la nature qui a été créée avant le péché.
not the nature which was vitiated to death. Donc, pas la nature qui a été souillée par le péché. Mais justement, moi, pourquoi il parle de péché? Je comprends, moi, pourquoi il parle de ça? Ok, ça part de nos... Tu connais le problème qui était avant ça. C'est le monophysitisme. Non, en fait, c'est l'explication. En fait, Gojo, 30 secondes, non, 30 secondes, vas-y, 30 secondes. En fait, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. On peut parler de tout. En fait, dans la phrase que tu as lue, c'est qu'en fait, il va expliquer pourquoi il y a une volonté, mais après, il te parle de péché originel. Moi, je comprends pas pourquoi il parle de ça, le pape. C'est justement ce que j'essaie de t'expliquer, mais bon, bref. Là, il parle de péché originel parce que Sergius lui envoie une lettre lui parlant d'une opération, deux opérations, et la confusion que ça pourrait créer dans les gens. Car le problème qui est sous-jacent, le problème qui vient avant ça, qui a été réglé juste avant ça, c'est le monophysitisme. Monophysitisme et duophysitisme. Tu vois? C'est la raison pour laquelle il affirme deux natures, donc il n'affirme pas une nature à Jésus, il affirme deux natures, mais une volonté. Parce que le problème principal qui venait juste avant, c'était le problème du monophysitisme. C'est pour ça qu'il D'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'il essaie de c'est pour ça qu'il essaie de sauver les gens pour ne pas croire qu'on parle, pour ne pas devenir des nestoriens, entre guillemets. En fait, ouais, ce problème-là. Ouais, c'est bon, Gojo, j'ai compris. En fait, le souci, comme tu l'as dit, en fait, comme tu as lu par rapport à Sergius, en fait, le souci était pastoral, en fait. En fait, c'est pastoral. Et en fait, dans son manière d'agir, le pape, quand il a répondu à ça, en fait, ça a été condamné parce que voilà, en fait, la pastorale n'a pas été bonne. En fait, le sens de la condamnation, il est là. Oui, même si t'as le one will. Mais justement, Gojo. Dis-moi, tu sors ça d'où? Oui, mais non, mais attends, tu peux pas mettre un surlignage bleu. On a un document ici où le pape affirme. On a l'enquête clairement qui nous dit qu'il a été condamné comme étant un hérétique. Il a lui-même été condamné comme étant un hérétique. Tu peux pas souligner. Non, mais. Regarde. Non, mais les gars, il n'y a pas de problème. Mais Gojo. Regarde. Tu peux lire, s'il te plaît? Je peux parler 30 secondes, s'il te plaît, Gojo. Gojo, il n'y a pas de problème. Il était condamné. Il y a une phrase à prendre. Général, par les six générales concile en 680. Voilà. Il a été lui-même condamné comme hérétique. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné que Jésus avait une volonté. Et là, c'est bien écrit. Il le dit lui-même. Jésus a une volonté. Dis-moi, est-ce que c'est clair? Pour moi, non, c'est pas du tout clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus clair? En gros, on jette ce document aux toilettes. Attends. On va faire ça. On va traduire. Non, j'ai compris, t'inquiète, Gojo. Je connais la controverse. Tu peux lire, ça c'est en français. Tu peux lire, s'il te plaît? Non, il y a pas, tu fais lire, on sait de quoi on parle tous les deux, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, tu peux lire, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, Gojo, il n'y a pas de problème, on sait de quoi on parle. Passons. Laisse-le s'exprimer, vas-y, exprime-toi, Ramdan. Ouais, merci. Non, mais en fait, moi, en fait, les gars, la controverse, on la connaît, l'Église la connaît. Non, mais quand l'Église, elle a défini l'infaillibilité pontificale, les gars ne croyaient pas qu'elle ignorait le cas d'Honorus Ier. Ça veut dire que ce cas-là, il a été compris par l'Église d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas prendre l'interprétation et la vision orthodoxe de cette manière-là, puisque c'est les orthodoxes qui vont reprocher ça aux catholiques. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On a le droit de se poser la question sur Honorus Ier. En fait, dans la lettre que tu as montrée tout à l'heure, Gojo, en fait, le souci était pastoral. Et le pape a été maladroit Honorius, et donc il a été condamné, à juste titre. Voilà, c'est tout. Donc le pape infaillible, il a été rendu hérétique. Exactement, il a été condamné pour anathémiser, exact. Non, voilà, il n'a pas été excommunié. Donc ça veut dire que catholique, si maintenant le pape il parle demain là, si le pape il parle et qu'il y a quelque chose qui convient pas donc à l'Église, l'Église peut décider de rendre le pape hérétique. Exactement. Par exemple, imaginons demain. Alors comment vous Sabrina a raison. Juste pour illustrer ce que dit Sabrina, j'ai pas trop parlé. Donc si imaginons demain, il y a un pape qui parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des bons et des mauvais papes. Si imaginons demain, il y a un pape et qui dit voilà, on avait le pape François. Alors lui, de son jugement, et il va dire voilà, ce pape-là, il y avait des sorties de ce pape-là, on le voyait, il disait que l'enfer était vide, ce pape-là disait ci et ça. Eh bien, le magistère de l'Église peut condamner un pape, bien sûr.
Oui, mais ça, j'ai compris. Mais du coup, comment vous faites pour savoir si vous êtes en train de condamner le Saint-Esprit lui-même ou pas? Ah, par rapport à l'infaillibilité. Mais parce que la question de l'infaillibilité, dans ce cas-là, on parle du magistère ordinaire, c'est quelque chose le magistère ordinaire, il faut le voir quelque chose en dézoomant, pas comme une définition et pas comme un apport dogmatique, comme on pourrait le définir dans une phrase. C'est là la nuance. Et c'est toute la clé, et c'est ce qui a échappé à Gojo. En fait, Sabrina. Gojo, vas-y. Attends, c'est écrit quoi là? C'est quoi ça? Cathédrale Apostolica. Je sais pas si vous avez compris Est-ce que tu as compris, Gojo, mon propos? J'ai compris. J'ai compris. C'est quoi ça? Ouais, t'as compris ce que je voulais dire? Mon objection. Est-ce que t'as compris mon objection, Gojo? J'ai compris. C'est quoi ça? Du coup, mon objection, c'est quoi alors, si tu l'as comprise? En gros, en tant que catholique, j'ai compris. Ce que les catholiques ils vont dire, c'est que il y a certains conciles où le pape, entre guillemets, il se trompe pas, et d'autres où, entre guillemets, il peut se tromper. Mais ces décisions où, entre guillemets, il se trompe, si elles sont ex cathedra, etc., ça ne concerne pas forcément la vie ecclésiastique, la foi en général. Et ça peut être des errements de sa part. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, mais du coup, Chirac, si tu as bien résumé, du coup, le dogme tout entier, comment savoir si c'est fondé sous un bon pape, sous le bon Saint-Esprit ou pas? C'est en fonction des gens, en fait, c'est ça ma question, en fait. C'est les gens qui décident. D'accord, j'ai compris. Voilà. En fait, la question, Sabrina, c'est... Je donne un exemple. Si nous, on dit, un prophète, quand il parle, c'est Dieu qui parle. D'accord? Ouais, ça veut dire que même si le prophète, il dit quelque chose qui va pas me convenir, moi, je n'ai pas l'aptitude d'aller contre ses propos. D'accord? Vous dites en gros la même chose dans le sens où vous dites que quand le pape il parle ex cathedra, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, normalement, aucune personne au monde ne peut contredire le Saint-Esprit, puisque pour vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Exactement. Donc, voilà. Donc, comment des simples humains peuvent aller au-delà de la parole d'un pape sous le Saint-Esprit? Voilà, parce qu'en fait, simplement, ça ne concernait pas le magistère extraordinaire et le ex cathedra. Ça concerne là, vous pensez qu'il s'agit de l'infaillibilité, Gojo, au sens ordinaire. Mais le truc, quand il s'agit de l'infaillibilité au sens ordinaire, tu peux pas extraire n'importe quelle phrase et la juger et te dire si ça est bon. En fait, ce qu'on fait, pourquoi on dit ça? Parce que les catholiques, eux, ils croient que l'Église... Je peux parler 30 secondes, Gojo? Vas-y, parle, c'est bon. Merci. En fait, les catholiques, ils croient que l'Église est infaillible. Ils croient aussi que l'Église est visible dans le monde. Et donc, s'ils croient que l'Église est infaillible, c'est qu'il y a cette réalité qui est infaillible. Et donc, comment on l'exprime? Eh bien, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'Église, elle est infaillible, mais quand il s'agit du magistère ordinaire, c'est-à-dire le fait d'enseigner dans la vie de tous les jours, etc., dans le fait que l'Église, depuis 2000 ans, elle enseigne, c'est dans ce sens-là. Et ça, tu le prends ça en dézoomant. Tu ne peux pas arriver et extraire une phrase du pape ou d'un évêque, etc., et dire, voilà, ce truc-là, c'est infaillible et ça marche pas comme ça, en fait, Sabrina. Parce qu'il ne s'agit pas d'une définition et d'un apport dogmatique au sens strict, dans le sens où il y a une affirmation. Voilà, j'ai très bien compris. Non, j'ai très bien compris ce que tu dis. Moi, j'ai très bien compris ce que tu dis. Mais du coup, pour moi, c'est problématique. Parce que... Sabrina, en gros, vas-y, si on veut le dire en termes islamiques, en gros, leur imam à eux, il est ma'soum comme les prophètes à un certain moment, mais à un autre moment, Allah, il le laisse à lui-même et il est dans ses errements. Non, mais ça, j'ai compris, Chirac, mais quand il parle sous l'onction... Après, oui. Ah oui, après, oui, qu'est-ce qui est vraiment le Saint-Esprit, qu'est-ce qui n'est pas, voilà, en gros, ça, en fait. la question de Sabrina, c'est ça. En fait. Ah, oui. Alors, d'accord, Sabrina, je te réponds. Alors, tu peux être, d'un point de vue catholique, tu peux être sûr, de manière certaine, que tu peux le remettre en question, c'est quand il y a le magistère extraordinaire et ex cathedra, parce que tu es sûr de ça. Ça, c'est ce que les catholiques y croient. Et donc, ça, pour le ex cathedra du pape, alors, selon les théologiens, parce que bien sûr, il faut que les choses soient reçues, et donc, de ce qu'on a, donc, il s'agit, petit 1, du dogme de l'Immaculée Conception, qui est un dogme du 19e siècle. Deuxième définition qui a été ex cathedra, c'est le dogme de l'Assomption, qui est un dogme de la moitié du XXe siècle. Et le dernier, qui est celui de Jean-Paul II, qui est le dogme, en gros, qui a dit que les femmes pourront jamais être prêtres. Voilà. D'accord. Mais Gojo, le document que tu as lu tout à l'heure, là, le document que tu as lu,
qui disait que du coup, Jésus, il avait deux volontés. Ces paroles-là, elles ont été prononcées sous le Saint-Esprit ou ex cathedra ou justement. Voilà. Catholique, une seconde. Voilà, alors la réponse est non, Sabrina. Catholique. D'accord, doucement. Mais c'est pas à ça que Gojo faisait référence, Sabrina. Sabrina faisait référence. Regarde. Attends, je finis, Gojo. Je réponds à Sabrina. Laisse-le juste me dire de quoi il parlait lui, parce que moi je suis arrivée, il y avait ce document et vous étiez en train de lire. Et dans ce document, il me semble avoir entendu une histoire avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je pose la question. Attends, je réponds à Sabrina, Gojo, s'il te plaît. Alors, en fait, Sabrina... C'est à Gojo que je pose la question du document qu'il a, en fait. Sur le document qu'il a, en fait. C'est terrible, ça, c'est terrible. Alors, la première chose, c'est qu'on lui pose une question. C'est juste qu'il envoie une question et il donne un enseignement doctrinal. Sabrina, c'est un enseignement doctrinal que le pape fait, un enseignement doctrinal qu'il écrit par lettre, il lui envoie ça et il lui dit voici la réponse. Donc, et dans cette réponse, il dit clairement que Jésus, il a une volonté au lieu de deux. C'est le pape qui est en train de dire ça. Un pape qui est censé être infaillible. Et surtout, pourquoi on est obligé de revenir sur le fait que le pape soit infaillible, même quand il enseigne pas une doctrine ex cathedra? Parce que c'est bien écrit dans Lumen Gentium 25, le premier paragraphe. Il faut le lire. Et ensuite, dans cette lettre-là ensuite a été prise par ce même Sergius qui envoie ça et qui publie ça et surtout qui part devant une assemblée. Et devant cette assemblée-là, cette assemblée dit que c'est bien en accord avec l'enseignement du pape. Et ensuite, cette lettre-là va être publiée et ils vont demander à tout le monde de se soumettre, d'avoir cette compréhension-là de la lettre. Et c'est Sergius qui envoie cette lettre après la mort du pape. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'ils essaient de dire que ce n'est pas ex cathedra, c'est pas une chose qui doit être promulguée comme étant un enseignement doctrinal. Par conséquent, n'est-ce pas, c'est pas une chose qui est, n'est-ce pas, c'est pas une chose sur laquelle l'infaillibilité du pape va être appliquée. Le problème, il subsiste, c'est que si tu lis Lumen Gentium 25, le premier paragraphe, on te dit clairement que le pape, il bénéficie d'une chose, et cette chose-là est bien définie et bien décrite. Dans la description de cette chose-là, cette infaillibilité-là, on nous dit que le pape, même quand il enseigne cette chose-là, c'est-à-dire une doctrine ou bien une question de mœurs, et qu'il enseigne ça ex cathedra ou pas, et c'est bien écrit là, c'est une chose qui doit être totalement respectée, acceptée, et que c'est une chose qui doit être intégrée par les chrétiens. Et surtout, c'est cette chose-là qui est définie comme étant l'infaillibilité, parce qu'après, juste les paragraphes qui suivent commencent par cette infaillibilité. Donc, c'est l'infaillibilité qui est décrite dans les paragraphes d'avant. Il faut lire Lumen Gentium 25, tu vas voir. D'accord. Gojo, tu as tapé quoi sur Internet pour l'avoir en français? C'est possible de l'avoir en français, ça? Oui, apparemment, c'est en français aussi. Je vais t'envoyer le lien. Ah, merci, barakallahu fik. Oui, voilà, non, c'est spécial. Hein. En plus, surtout que, du coup, ils n'ont pas besoin, Chirac, de parler avec la Bible. Non, parce qu'en fait, si tu veux, les catholiques, c'est assez particulier. D'ailleurs, c'est marrant. Mais eux, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que, étant donné qu'ils ont la tradition apostolique, bah, la Bible, ils peuvent un peu je dirais pas la mettre de côté, mais un peu la lâcher et se reposer sur la après, tu me diras, c'est eux qui l'ont fait aussi, Chirac. Hein. Oui, mais après, si tu veux, regarde, il y a un gros problème, c'est que leur tradition apostolique, bah, en termes d'authenticité, je me pose trop de questions. Sinon, bibliquement, bibliquement, on voit bien que Jésus, il a une volonté qui n'est pas celle du peuple. Ouais, mais après, regarde, le problème, c'est que eux, ça concerne aussi les orthodoxes et le reste du christianisme. C'est qu'eux, ils ont mélangé la philosophie aristotélicienne, donc celle d'Aristote, et d'autres types de philosophies pour construire leur vision des choses et l'expliquer aux païens. Donc c'est pour ça que nature, volonté, blablabla, c'est des trucs qui sont purement des concepts tirés de la philosophie, qui ont été utilisés pour essayer d'expliquer en fait que Isa alayhi salam c'était un prophète. Mais eux, comme il y a eu le concept d'homme divin, etc. Oui, mais même si on part sur ce concept-là, quand Jésus il dit non par ma volonté, mais la tienne. Voilà, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que ici,
c'est le Fils qui parle, donc la personne divine. Oui, donc il a une volonté, ce Fils, en personne humaine. Il a une volonté. Non, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que sa volonté, c'est de faire celle du Père. Oui, d'accord. Donc il n'a qu'une seule volonté, en fait. Alors Jésus, dans ce verset, il aurait dit que la volonté du Père se fasse pas, alors du coup.